بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons continuer aujourd'hui avec notre programme de Sira, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, lorsqu'il a reçu la révélation, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'inspiration de propager la nouvelle étape par étape. Il a d'abord passé 3 années d'appel en secret et après cela, il a fallu que l'appel soit généralisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la généralisation de l'appel. Le premier ordre à rendre l'appel manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète a franchi ces 3 années, lorsqu'il a passé ces 3 années à appeler les gens de façon discrète, alors qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit? Il lui a révélé ce verset en disant wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis ceux qui te sont proches. Commence d'abord par eux. Donc c'est à partir de ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé de rendre l'appel manifeste, de publier cet appel-là. Alors il a d'abord reçu l'ordre d'annoncer cette bonne nouvelle à sa famille proche, parce que tout prédicateur commence d'abord par sa famille. Il commence d'abord par ceux qui lui sont très proches, parce que quand vous êtes soutenu de l'intérieur, alors il y a de fortes chances que votre message ait vraiment un impact sur ceux-là qui ne sont pas de votre famille. Quand vous êtes soutenu de l'intérieur, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de commencer par ses plus proches. Alors, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, lorsqu'il a reçu donc cette révélation, il appela les clans de Bani Hashim. Nous savons tous qu'il fait partie de cette grande famille, les Bani Hashim. Il les a appelés et il leur a fait comprendre qu'il avait reçu donc cette révélation. Il les a donc rassemblés à un seul endroit. Et lorsque le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, lorsqu'il a voulu prendre la parole pour leur annoncer cette bonne nouvelle, Abu Lahab, qui était son ennemi et qui était d'ailleurs l'ennemi de l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Lahab s'empressa de dire: ceux-ci sont tes oncles. Les gens que tu as rassemblés là, ce sont tes oncles paternels et tes cousins. Alors, ne raconte pas des histoires qui n'ont pas de sens. Et sache que tes gens n'ont aucun pouvoir sur les Arabes. Je suis plus proche de toi que quiconque, alors que quiconque d'autre. Il dit également que la dynastie de ton père te suffit. Donc, ne viens pas raconter des histoires qui n'ont pas de sens ici, parce que ça ne nous aidera pas. On n'a pas besoin de tout ça. Si tu restes comme tu étais, cela vaudrait mieux pour toi. Alors, et ça vaudrait mieux aussi pour les Qurayshites. Voilà le message que Abu Lahab, qui était son ennemi, c'est lui-là qui a voulu barrer la voie au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenté à tous les niveaux, et on rappelle que Abu Lahab était son oncle, c'était le frère de son père. Alors, il a dit également: tu n'as vu personne se présenter à la dynastie de ton père avec quelque chose de pire que ce que tu apportes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens, son seul crime c'était qu'il appelait les gens à l'adoration d'une seule divinité qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que les Arabes avaient plusieurs idoles, ils adoraient plusieurs idoles, ils ne pouvaient pas accepter se soumettre à la volonté d'un seul Seigneur. Alors Abu Lahab lui a dit: tu n'as vu personne se présenter à la dynastie de ton père avec quelque chose de pire que ce que tu es en train de nous apporter aujourd'hui. Il faut délaisser ça, il faut abandonner ça le plus rapidement possible. Et sur ces mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue et ne parla point de la rencontre. C'est-à-dire, il s'est tué des provocations de son oncle. Il ne s'est pas empressé de lui répondre par le mal. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des nobles comportements du prédicateur. Lorsque vous êtes un prédicateur, il ne faut pas céder à toute attaque qui vient parfois même de vos proches ou bien parfois de ceux vers qui vous adressez votre message. Il faut être patient. Le prédicateur doit être patient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su patienter face à cette attaque-là. Et son objectif, c'était de faire quoi? Faire passer le message. Donc nous devons copier ces nobles habitudes, ces nobles comportements, parce que
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'appeler sur son chemin, il dit Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatul hasana, il dit appelle sur le chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. On ne se lève pas n'importe comment pour appeler les gens, il faut avoir la sagesse et il faut aussi les exhorter d'une bonne manière, et ainsi Inch'Allah vous allez atteindre cet objectif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été obligé d'utiliser cette méthodologie, et comme on va voir par la suite, ça a marché. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.